Tout le monde la veut, c'est un plus pour l'attractivité économique, c'est un plus aussi pour attirer les habitants. Sauf qu'on va le voir dans les faits, il y a souvent beaucoup de retard. Exemple dans Lyon tout de suite avec Marie Joly et Christophe Gaillard. Sébastien fait partie d'une association où il donne régulièrement des cours d'informatique. Il attendait la fibre avec impatience, elle a changé son quotidien. La fibre, c'est le débit, c'est la vitesse, c'est moins d'attente devant son ordinateur. Parce que quand on demande une page internet, avant c'était du petit débit, donc on mettait 3 minutes à 4 minutes avant d'avoir sa page. Aujourd'hui, c'est pratiquement instantané. Si certains ont déjà la fibre, la plupart des habitants de Lyon l'attendent toujours. Seuls 18,1% des foyers y sont pour l'instant éligibles. C'est bien moins que la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, mais plus que la Nièvre. Parmi les élus iconés, beaucoup déplorent un déploiement bien trop long. Ça a été un dossier compliqué, difficile, ça a été très poussif. On est l'un des seuls départements de France à avoir dû déposer 3 fois notre dossier devant le Fonds Société Numérique, puisqu'à chaque fois, la réponse du département n'était pas conforme à la commande de l'État. C'est désormais chose faite, il y a eu des changements de pied. Le département a voulu faire tout seul au début, puis il s'est rendu compte que c'était très compliqué. Le département a finalement signé l'année dernière une délégation de service public avec un opérateur et affirme que tous les foyers auront accès à la fibre d'ici fin 2023. La vice-présidente du département devait nous recevoir pour s'expliquer sur cette gestion du dossier, mais au dernier moment par SMS, elle invoque un curieux droit de réserve avant les élections. Alors les travaux seront-ils bien terminés pour 2023 ? Beaucoup en doutent, comme Scani, un opérateur indépendant. Tous ici sont persuadés que la fibre fera des oubliés, alors ils veulent pallier ces manques. Dès que quelqu'un va avoir un souci quelconque, par exemple avec l'arrivée de la fibre dans une maison un peu éloignée ou des choses comme ça, on va pouvoir apporter une solution en attendant d'arriver jusqu'à la fibre, ou une solution beaucoup plus pérenne qui va pouvoir durer des années pour connecter les gens qui aujourd'hui n'ont pas soit la possibilité, soit l'envie, soit les finances pour avoir de la fibre. La fibre sera bien l'un des enjeux de ces prochaines années. Le gouvernement prévoit que 100% des Français y aient accès en 2025. Merci Elsa.